Bien, bonjour à chacun et chacune. Je ne sais pas si cette petite image vous fait sourire et vous fait penser à quand le chat n'est pas là, les souris dansent, n'est-ce pas? C'est un petit peu de cette manière que le dernier chapitre du livre de Néhémie pourrait se résumer. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Et on va terminer donc notre série, tout ce petit voyage que l'on a réalisé donc, depuis plusieurs semaines. Alors, rappelez-vous, l'histoire donc se déroule après la destruction de Jérusalem. On est après 586, le temple est détruit par les Babyloniens qui ont exilé de nombreuses personnes. Et donc le livre d'Esdras-Néhémie, qui n'en fait qu'un dans le canon juif, raconte ce qui s'est passé lors du retour à Jérusalem et en soulignant donc les initiatives de 3 leaders pour reconstruire la ville, mais aussi pour reconstruire les vies. Et donc, il y a eu un premier retour avec un personnage qui s'appelle Zorobabel, qui s'occupa de reconstruire le temple. Ensuite, un second retour avec un gars qui s'appelle Esdras et qui enseigna donc la Torah pour rétablir le culte à Jérusalem. Et enfin, un troisième retour avec Néhémie qui dirigea la reconstruction plutôt des murailles de la ville. Et donc, les chapitres, donc dans le livre de Néhémie, les chapitres 1 à 7 se focalisent, on l'avait vu, sur la restauration matérielle donc des murailles, en 2 phases. Il y a une phase de grande préparation, les chapitres 1 à 3, et une phase de grande opposition, et ça on l'avait vu avec les chapitres 4 à 7. Et ensuite, Néhémie va également travailler sur la restauration spirituelle du peuple, qui s'est également déroulée en 2 phases. Les chapitres 8 à 12, où on a vu donc les grandes réunions du peuple. Avec la grande réunion, on voit le peuple qui se réunit pour lire la loi, avec une période de jeûne, de confession, chapitre 9, les engagements communautaires également à suivre la loi. Oui, nous allons te suivre, Dieu, et avec également des engagements pour entretenir le temple et le service du temple. Et enfin, au chapitre 12, on avait vu donc la grande fête de dédicace de ce temple qui a été donc, et de ces murailles qui ont été rebâties. Et à ce moment-là de l'histoire, on se dit, ça y est, le peuple est arrivé et enfin dans une période de bénédiction et d'expansion. Mais il y a le chapitre 13. Et ce chapitre 13, où le livre donc s'achève avec 3 grandes déceptions. Des grandes déceptions qui vont être encerclées par 3 prières de Néhémie et que je vous invite donc à découvrir donc ce matin ensemble. Et ce qui est intéressant avec ce chapitre 13, pour nous aujourd'hui, dans ce que l'on est en train de vivre également en tant que communauté, je pense que ce chapitre peut vraiment nous aider à identifier quelques écueils, quelques pièges également à éviter, sur lesquels nous sommes appelés à une extrême vigilance en tant qu'Église, et notamment dans cette période de grands projets, comme avec donc celui des bâtiments, où nous sommes en plein dedans. Pour nous faire dire aussi que avoir un bâtiment n'est pas une fin en soi. Avoir un bâtiment n'est pas une fin en soi. Et donc on va lire ce chapitre, je vais le découper dans mes lectures pour pas que ce soit trop long, et on va essayer de tirer des choses pour nous aujourd'hui. Donc, première déception, on est donc dans les versets 4 à 14, un engagement qui est négligé. Et voilà ce que nous dit le texte. Le sacrificateur Eliashib, qui était établi dans les chambres de la maison de notre Dieu, et qui était parent de Tobia, avait disposé pour lui une grande chambre où se trouvaient auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme du blé, du vin nouveau et de l'huile, ce qui était ordonné pour les Lévites, les chantres et les portiers, et le prélèvement pour les sacrificateurs.
Je n'étais pas à Jérusalem quand tout cela eut lieu, car j'étais retourné auprès du roi la 32e année d'Artaxerxès, roi de Babylone. À la fin de l'année, j'obtins du roi la permission de revenir à Jérusalem et je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliashib en disposant une chambre pour Tobia dans les parvis de la maison de Dieu. Je le pris très mal. Je jetai hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobia. Je dis de purifier les chambres et j'y replaçai les objets de la maison de Dieu, les offrandes et l'encens. Verset 10. J'appris aussi que les parts des Lévites n'avaient pas été livrées et que les Lévites et les chantres chargés des offices s'étaient enfuis chacun dans son champ. Je fis des reproches aux magistrats et je dis « Pourquoi la maison de l'Éternel a-t-elle été abandonnée ?» Je rassemblai les Lévites et les chantres et je les remis à leur place, à leur poste. Alors tout Juda apporta dans les magasins la dîme du blé, du vin nouveau et de l'huile. Je confiai la surveillance des magasins à plusieurs, j'épargne les noms compliqués, car ils avaient la réputation d'être fidèles. Ils furent chargés de faire les distributions à leurs frères. Et là, la première prière de Néhémie, « Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et n'efface pas les actes de piété que j'ai accomplis à l'égard de la maison de mon Dieu et de ses ordonnances. » Ici donc, on s'aperçoit dans cette première lecture, après 12 années de responsabilité et de travail acharné, Néhémie retourne à Babylone pour quelques mois, alors peut-être pour un petit congé, peut-être pour faire le point, on ne sait pas vraiment. Et là, les nouvelles de Jérusalem, aïe, ça pique. Elles ne sont pas vraiment bonnes. Il obtient donc l'autorisation du roi pour revenir et constater l'état de ses propres yeux. Et là, on s'aperçoit que Néhémie est profondément affecté. Et il le dit, je le pris très mal. Il est profondément affecté parce que les règles en matière de vie cultuelle sont bafouées et que les engagements pris par la communauté sont négligés. Premièrement, avec ces premiers versets, il y a ce prêtre-là, Eliashib, responsable de la gestion du temple et des annexes qui utilise le bâtiment pour ses propres besoins personnels et pour loger un membre de sa famille, au détriment du bon fonctionnement du culte. Et là, Néhémie, il est furieux. Il fait le ménage pour rétablir les choses. Ok, c'est chaud ce qui se passe là. La deuxième, dans la seconde section, là, en fait, on s'aperçoit qu'on a coupé les vivres aux Lévites et aux chantres qui ont dû se réfugier ailleurs pour survivre. Et là, Néhémie le vit comme un véritable abandon, comme un véritable mépris pour le service du temple. Et finalement, il fait revenir tous ses serviteurs, remobilise donc le peuple et rétablit les choses en nommant de nouveaux responsables reconnus pour leur fiabilité. Juste ici, là déjà, on comprend que la situation, c'est pas simple. Mais on comprend aussi que Dieu nous prend au sérieux quand on s'engage pour lui. Et je continue avec la deuxième déception qui est développée des versets 15 à 22, un commandement négligé cette fois-ci. Et nous lisons le texte. À cette époque, je vis en Juda des hommes foulés au pressoir pendant le sabbat, rentrer des gerbes et les charger sur des ânes, de même que du vin, des raisins, des figues et toutes sortes de fardeaux, et les amener à Jérusalem le jour du sabbat. Et je leur donnais des avertissements le jour où ils vendaient leurs denrées. Il y avait aussi des Tyriens, c'était des habitants de l'ouest, près de la mer, qui habitaient là, qui apportaient du poisson et toutes sortes de marchandises, et qui les vendaient le jour du sabbat aux Judéens et à Jérusalem. Je fis des reproches aux grands de Juda et je leur dis « Que signifie cette mauvaise action que vous faites en profanant le jour du sabbat ?
N'est-ce pas ainsi qu'ont agi vos pères? Notre Dieu a fait venir tous ces malheurs sur nous et sur cette ville. Et vous augmentez sa colère contre Israël en profanant le sabbat. Puis, dès que les portes de Jérusalem furent dans l'ombre, avant le sabbat, c'est-à-dire coucher du soleil, je dis de fermer les battants et je dis de ne les ouvrir qu'après le sabbat. Je plaçai quelques-uns de mes jeunes serviteurs aux portes pour empêcher l'entrée des fardeaux le jour du sabbat. Alors, les marchands et les vendeurs de toutes sortes de produits passèrent la nuit une fois et même deux hors de Jérusalem. Je les avertis en leur disant « Pourquoi passez-vous la nuit devant les murailles? Si vous recommencez, je porterai la main sur vous. » De ce moment, ils ne vinrent plus pendant le sabbat. Je dis aussi aux Lévites de se purifier et de venir garder les portes pour sanctifier le jour du sabbat. Pour cela, deuxième prière, aussi souviens-toi de moi, ô mon Dieu, et protège-moi selon ta grande bienveillance. Ici, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on voit que Jérusalem est devenu un lieu de marchandage et de business 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les commerçants judéens et même les Tyriens sont venus pour vendre leurs produits de la mer. Et ça prolifère, à tel point que la vie cultuelle, matérialisée donc par le jour du sabbat, ce jour consacré à Dieu, à l'époque, pour le peuple juif, est remplacé à ce moment-là. C'est piétiné, c'est même sali. Et là, Néhémie rappelle les effets néfastes d'une telle négligence en souvenir du passé, qui avait été la conséquence de leur déportation à Babylone. Et il va même jusqu'aux menaces pour faire arrêter ces comportements, tout en plaçant, encore une fois, de nouvelles personnes pour veiller au respect de la parole de Dieu. On comprend encore une fois, ça monte en degrés, c'est chaud. Et on comprend aussi qu'on ne se moque pas de Dieu. Troisième déception, on continue. Et la dernière, du verset 23 au verset 29, et là, c'est la transmission de la parole qui est négligée. On va lire. À cette même époque, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdodiennes, ammonites et moabites. La moitié de leurs fils parlaient l'asdodien et ne savaient point parler le judéen. Ils ne connaissaient que la langue de tel ou tel peuple. Je leur fis des reproches et je les maudis. J'en frappais quelques-uns, je leur arrachai les cheveux, et je les fis prêter serment au nom de Dieu, en disant « Vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils, et vous ne prendrez leurs filles ni pour vos fils, ni pour vous. N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël ? Il n'y avait pas de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était animé de son Dieu et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. Faut-il donc apprendre à votre sujet que vous commettez un aussi grand crime et que vous êtes infidèles à notre Dieu en prenant des femmes étrangères ? Un des fils de Joiada, fils d'Éliachib, le souverain sacrificateur, était gendre de Sambala, le Horonite, qui avait causé des problèmes pendant la construction. Je le chassai loin de moi. Et troisième et dernière prière, souviens-toi d'eux, ô mon Dieu, car ils ont souillé le sacerdoce et l'alliance des sacrificateurs et des Lévites. Ça monte en degrés, en intensité, vous le ressentez, n'est-ce pas? Néhémie s'attaque à présent aux couples qui se sont formés, mais particulièrement à ceux issus de peuples qui portent atteinte au culte de Dieu. Et là, attention, ne faisons pas dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. L'interdiction ici n'est pas de porter sur le fait d'épouser une personne d'une autre tribu. D'ailleurs, rappelez-vous, Ruth était une Moabite.
La prescription ici est sur des personnes issues des peuples qui ont toujours rejeté Dieu. Et là, c'est très différent. Néhémie avait certainement deux choses en tête. La première, c'est que les peuples cités ici, donc les descendants d'Asdod, d'Ammon et de Moab, avaient toujours choisi volontairement de s'opposer à Israël et à Dieu. Asdod était l'une des 5 villes principales des Philistins qui consacraient un culte à Dagon, une divinité païenne, et avec toutes ces horreurs qui étaient associées. Et Ammon et Moab, c'étaient les 2 fils incestueux de Lot, le neveu d'Abraham, qui avaient refusé d'aider Israël et avaient payé également un sorcier, Balaam, pour maudire Israël. Et ça, c'est un rappel de Nombre 23. Tout au long de l'histoire, ces derniers n'avaient apporté que malheur sur Israël et ils avaient piétiné le nom de Dieu. Et Néhémie, là, leur rappelle gentiment, quoique, un exemple avec ce roi Salomon et les conséquences d'alliance avec ces femmes, mais surtout ces peuples qui avaient ces conséquences et ces pratiques. Donc, Néhémie avait ça en tête, mais aussi la seconde chose, me semble-t-il, c'est que le problème, c'est le problème de la langue et donc de la transmission qui est là, qui est souligné en fait. Pas simplement le problème du mariage, c'est le problème de la transmission. Regardez le verset 24. La moitié de leurs fils parlaient l'asodien et ne savaient point parler le judéen. Ils ne connaissaient que la langue de tel et tel peuple. Les enfants, en fait, ne parlaient plus la langue de la Torah, la langue de la Bible, celle qui révélait et qui retransmettait la parole de Dieu. Et c'est ça le problème ici, de fond. La question, donc, va beaucoup plus loin que celle du mariage. Il s'agit d'une affaire qui a une répercussion premièrement sur le culte, sur la consécration et sur le service de Dieu. Et Néhémie est donc très virulent, même violent, et va jusqu'à exclure un couple, verset 28, « Il le chasse loin de moi », qui avait clairement et certainement causé des torts à la communauté. Ici, encore une fois, on comprend des choses, et on comprend notamment qu'on ne sous-estime pas la parole de Dieu et aussi sa transmission de génération en génération. C'est un ministère tellement important. Alors avec tout ça maintenant, qu'est-ce qu'on peut en tirer pour nous aujourd'hui ? Nous avons bien compris que ce qui compte pour Néhémie, c'est la consécration à Dieu. C'est que Dieu soit respecté, honoré et adoré, tant sur les engagements dans le service, tant sur le respect de sa personne et tant sur la transmission de la parole. Un projet de construction n'est pas une fin en soi, je disais tout à l'heure. Et parfois même, il peut même faire rater la cible si Dieu, sa parole et nos engagements vis-à-vis de lui sont négligés. Et là, quel que soit le projet de construction, ça peut être construction d'une église, mais construction de nos vies, construction d'un projet professionnel, d'un projet de couple, etc. C'est ça l'enjeu qui est noté ici. Au temps de Néhémie, la communauté s'était engagée à prendre soin du temple et de ses serviteurs, relisez chapitre 8, 10, 12, mais ce fut négligé. La communauté s'était engagée à respecter Dieu et ses ordonnances, relisez ces chapitres, et ce fut négligé. Et même avant, avec la génération sous Esdras, 50 ans avant, plutôt, la communauté s'était engagée à veiller sur la transmission de la parole. Et là, relisez Esdras chapitre 10, il y a vraiment un parallèle intéressant. Mais ce fut négligé de génération en génération. On constate donc une grande défaillance au sein du peuple. Celle donc de l'engagement, de la loyauté et de la fidélité à Dieu. Et mes amis, pour nous, je prie que nous ne suivions pas ces comportements. Vraiment. Maintenant,
mais aussi pour les générations qui suivent. Alors, après l'exposé de cette situation, vous avez certainement, et on les a remarquées, ces prières que Néhémie adresse à Dieu. On est au verset donc 14, 22 et 29. C'est souviens-toi de moi, souviens-toi d'eux, que Néhémie adresse. Et là, je trouve que c'est intéressant parce que devant cette fermeté, ça montre également sa constante dépendance à Dieu, son humilité face à des situations qui ne devaient pas être simples. Face aussi à ces paroles qui étaient teintées d'autorité, mais on voit également sa fragilité et sa vulnérabilité parce qu'il s'adresse à celui qui est au-dessus de tout cela. Devant aussi ces paroles qui étaient remplies de fermeté vis-à-vis de la communauté, on voit également qu'il n'y avait pas de mépris ni d'animosité, mais il demande à Dieu de se souvenir d'eux, car il veut leur bien. Et ça, c'est rassurant également, d'avoir ce cœur-là. Et finalement, face à ce chapitre 13, mais aussi à la suite des consternations de tout le livre d'Esdras-Néhémie, dans son ensemble, on peut être un peu découragé de voir un peuple, une assemblée qui répète les échecs et les erreurs. Et nous pouvons même nous interroger sur la réalisation de la promesse de l'alliance réparée avec Dieu. Est-ce que cette alliance, depuis la chute, est-ce qu'elle va être vraiment réparée, cette promesse que Dieu a donnée au peuple, d'être béni, d'avoir un territoire, de se faire connaître? Est-ce que vraiment ça peut être réalisable avec un peuple dans cet état qui, et rappelez-vous le livre des juges, etc., ça va de mal en pis, quoi. Il y a des sauts de réveil, mais ça retombe. On peut vraiment s'interroger, et forcément s'interroger vis-à-vis de nous, et nos hauts et nos bas aussi. Est-ce qu'un jour on va y arriver? En fait, il me semble que le livre attire notre attention sur l'état de notre cœur et sur le besoin d'une transformation complète pour véritablement aimer Dieu, respecter nos engagements, lui rester fidèle et transmettre la parole de génération en génération. Il nous faut une transformation de notre cœur pour assumer et respecter tout cela. Il semble que les derniers versets nous maintiennent dans l'espoir d'un rétablissement, justement, d'une guérison, et j'ai même envie de dire d'une purification, telle une anti-déception pour nos vies, qui transforme nos cœurs de pierre en cœur de chair. Et on va lire ces derniers versets. Je les purifierai de tout étranger et je remis en vigueur ce que devaient observer les sacrificateurs et les Lévites, chacun dans sa fonction. Et ce qui concernait les offrandes de bois aux époques fixées, de même que les prémices. Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu. Il y a un espoir, je trouve, avec ces versets, comme un anti-déception. On voit bien que Néhémie a agi, mais nous ne savons pas combien de temps ça a duré pour la suite de cette situation et du peuple. Toutefois, ces versets annoncent un souffle nouveau qui sera instauré par le futur grand Néhémie, Jésus-Christ, et par son offrande de bois clouée sur le bois pour nous purifier de tout péché, pour transformer nos cœurs à jamais. En Jésus-Christ et par son esprit, nous recevons un nouveau cœur et de nouvelles dispositions qui scellent notre engagement, qui scellent notre respect de Dieu et qui motivent notre transmission de la parole. D'où l'importance de le laisser agir dans nos vies et dans notre quotidien, face à la dureté de notre cœur, qui reste un peu de pierre, mais qui a les capacités, qui a le logiciel, si je peux dire comme ça, pour être transformé et renouveler l'Esprit de Dieu en nous. Et ça c'est ta confession de foi tout à l'heure. Merci, c'était très touchant. Mais ça témoigne de cette réalité que le changement est possible.
Et ça, c'est tellement merveilleux. Alors pour terminer, n'oublions pas que nos projets, quels qu'ils soient, et nos projets de moment, réussiront, non parce qu'on a trouvé les meilleurs spécialistes, les meilleurs architectes ou les meilleurs techniciens, mais parce que la bonne main de Dieu nous accompagne quotidiennement. Que Dieu vous bénisse. Et je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole parce qu'elle est tellement puissante. Et Seigneur, pardon pour notre cœur qui est tellement dur. Et Seigneur, nous voulons confesser ce cœur qui continue à être dur malgré la puissance de ton esprit en nous. Et Seigneur, nous voulons te demander de continuer à agir, de continuer à le transformer pour qu'il te ressemble, pour qu'il soit comme le tien. Seigneur, viens-nous en aide, que ce soit dans nos engagements de service, que ce soit aussi dans le respect de ta personne et que ce soit aussi dans la continuité de la transmission de ta parole dans nos familles, dans notre communauté, dans notre région, auprès de nos amis, de nos voisins. Seigneur, viens-nous en aide et merci pour l'offrande de bois que tu as fait en t'offrant ta vie pour que tout soit possible, pour que ce changement soit réel. À Dieu soit la gloire. Amen. Amen.